retrouve pour la partie 2 de la vidéo. C'est-à-dire que je pars du principe que vous avez monté votre capteur, vous avez préparé votre petite pièce. Alors votre capteur, maintenant, ce que vous allez faire, vous ne l'avez pas forcément mis à ce niveau-là. Alors le niveau, moi je vous dis, le mieux c'est de le mettre à une façon où le capteur... Donc vous voyez que là, quand je mets mon doigt, il réagit. Ce niveau-là, en fait, c'est le niveau où vous allez commencer à avoir le capteur qui va capter. Alors, on va partir du principe que là, vous n'avez rien touché encore. Vous vous connectez à votre logiciel habituel, genre Counterface, Répétier. Vous y connectez. Et là, vous faites comme d'habitude, hein, vous faites un level X, Y. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire plus 100 pour vous mettre à peu près au centre. Voilà, on n'y est pas trop au centre, mais bon, c'est pas grave. Le but, en fait, c'est de pouvoir faire un in-stop, enfin un captage du Z, captage, je dis un mot à la con, enfin, je veux dire, vous allez faire capter votre position 0 du Z. Alors vous allez descendre par incrément de 1. Voilà, là il capte. À partir de ce moment-là où il capte, en fait, vous allez faire, alors, je remonte là, histoire qu'il n'y ait pas trop de courant qui soit dedans. Donc vous allez faire, moi j'ai déjà le truc qui est ici, vous allez taper M119. Ça va vous donner en fait la valeur de tous vos capteurs n-stop. Là on voit que tous mes capteurs sont à 0, ils sont pas ouverts, voilà, ils sont dans la nature. À partir du moment où je vais descendre, tac, là on va refaire M119. Vous voyez que là mon Z il est trigger. Il est triggeré comme ils disent. Hein, donc ça veut dire que le capteur en fait il est en position de captage. C'est-à-dire que nous sommes en position 0 pour le Z. Cette position 0, on y est. On n'y touche plus, on serre le capteur. Ce que vous allez faire en sorte, c'est d'avoir votre capteur qui soit plus haut que votre buse en bas. Vous allez faire en sorte que votre capteur il soit de 3 mm au-dessus de votre buse. Comme ça évitera que le capteur vienne taper dans un objet qui soit en cours d'impression. Ne jamais le mettre à ras du capteur, de l'extrudeur, parce que c'est franchement inutile et ça risquerait d'endommager votre capteur si jamais ça touche un objet ou quoi que ce soit. Puis si jamais par exemple vous avez des pinces comme moi, ça évite que ça va frotter dedans en passant devant. Voilà. Donc maintenant, on déconnecte ici. On serre notre capteur, on ne bouge plus. On a réglé notre capteur, il est positionné de telle façon qu'il fait un statut comme quoi il capte. Nous allons passer sur le Marlin. Vous ouvrez votre firmware que vous avez, vous en prenez un vierge et vous le modifierez au fur et à mesure. Vous prenez le vôtre, vous en faites une copie de sauvegarde quelque part hein, pour flinguer vos paramètres qui sont déjà bons, si vous faites des bêtises. Ce firmware là, vous allez descendre, vous allez garder vos paramètres, tout ce qui est pas par moteur et tout, vous n'y touchez pas. On va descendre jusqu'à la ligne de commande ici, min software and stop. Et vous allez la passer en false. Vous allez passer en false, pourquoi? Parce qu'en fait cette ligne, dès que vous allez mettre en false, à partir du moment où votre capteur va capter, vous ne pourrez pas descendre plus bas. Mais justement, vu qu'on a mis notre buse un peu plus basse, dès que le capteur capte, il faut qu'on puisse quand même descendre la buse beaucoup plus bas, parce que le capteur lui capte, mais la buse elle est plus basse. Et il faut qu'il puisse descendre encore pour poser la buse à ras le plateau pour pouvoir imprimer. Donc vous allez mettre ça à false. Ça va nous permettre de faire la configuration par la suite. Ici, vous allez définir, vous allez décommenter ici, pour activer l'auto-leveling. Et maintenant, nous allons utiliser aussi un paramètre qui est ici. Hein, si ce n'est pas décommenté ici, vous le faites pour utiliser la grille. Une grille en 4 points. Cette grille en 4 points, c'est un carré. C'est-à-dire qu'elle va utiliser les coins de votre plateau. Comme ça, si votre plateau est de travers, en fait, elle va calculer par une formule mathématique qu'il va falloir bouger à tel angle les axes Z. En fait, si le plateau monte, en fait, l'extrudeur va monter et comme ça, il va imprimer dans ce sens. Mais votre objet sera toujours à plat. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, nous allons régler ces paramètres qui sont ici. L'offset, c'est-à-dire qu'en fait, la position de l'extrudeur par rapport au capteur. C'est-à-dire que votre capteur est ici, mais l'extrudeur est là-bas. Donc il va falloir lui dire combien il y a entre les deux. Pareil en hauteur. Et pareil sur l'axe Y. Donc maintenant, nous allons passer sur Counterface pour faire ces valeurs. Alors vous n'oubliez pas de téléverser ce que vous venez de faire, hein, c'est-à-dire que vous allez décommenter là-haut, vous allez téléverser maintenant. Hein, vous appuyez là sur téléverser, et voilà, ça vous affiche téléversement terminé, et ça sera bon. Maintenant on revient sur Counterface, on connecte.
Tac, l'imprimante est connectée. On fait un retour des axes X, Y. Tac. Maintenant, on vient se placer au milieu. Vous avez votre sonde que vous voyez à travers votre plateau chauffant, enfin votre vitre. Vous la voyez? Vous essayez de placer votre extrudeur, votre buse d'extrudeur à ce niveau-là. Tac. On s'y met pas trop mal. Non, dans l'autre sens. Tac. Là, vous êtes à peu près au centre. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre. Par incrément de 1, par exemple, pour commencer. Tac. Et maintenant, vous allez peaufiner. Vous allez poser votre buse à votre plateau, comme vous faisiez avec votre capteur avant. À peu près une feuille pliée en deux. Vous avez votre truc. Voilà. Maintenant, vous allez taper la ligne de commande M92 X0 Y0 et Z0. Si vous voulez garder ce truc ici, ce qui est bien dans Printerface, c'est que vous pouvez créer un bouton. Vous créez un bouton et vous rentrez ça à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait ici. D'abord, c'est pas M92, c'est G92. Voilà. M92, c'est la valeur des pas par. Faut pas se tromper. Donc, vous tapez bien G92. Tac. Une fois que vous avez ça, vous appuyez sur Entrée. Maintenant, on sait une chose. C'est que quand notre truc est ici, notre extrudeur, nous sommes à 0. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. On remonte facilement de 2 ou 3, vous remontez. Et maintenant, vous allez placer votre capteur au même endroit. C'est-à-dire vous allez le placer au centre. Tac, on se place au centre. À peu près, on essaie d'être bien quand même. Et maintenant, on descend par 0,1 jusqu'à ce que le capteur s'allume. Voilà, là on remonte un cran pour être sûr que c'est bien là. Ça s'allume. À partir de ce moment-là, on va taper M114. Et là, vous allez avoir des valeurs qui vont s'afficher. Vous voyez, j'ai moins 31 et j'ai 2 pour Z. Ces valeurs-là, vous les notez sur un bout de papier et vous les reportez dans votre Marlin. Vous descendez, tac, ici et ici. Donc là, 31, vous ne mettez pas moins, vous mettez 31, parce que c'est plus. Là, l'extrudeur, le capteur est en arrière, donc c'est plus, mais pas moins. Moins, c'est parce que nous avons bougé en arrière. Donc vous ne mettez pas le moins. Et ici, vous allez mettre moins 2, parce que justement, nous sommes montés. Donc là, moi j'ai 2,19 que j'avais avant. Là, on peut voir que je suis à 2. Ça dépend en fait de si vous bougez l'imprimante, si vous bougez le câble, si vous avez resserré vos écrous entre temps. Ça dépend. Là, par exemple, je vois que je peux être à 2 et 31. Donc ici, vous mettez 2, moins 2. Mettez moins 2, tac. Par contre, vous pensez bien mettre les espaces. Et là, vous mettez 31. Enfin, je suis à combien? 31. Ouais, je suis à 31. Là, vous faites ça et vous refaites téléverser. Et voilà, votre capteur est calibré. Maintenant, quand l'imprimante va imprimer, ça va être positionné, votre plateau. En fait, vous faites vos ajustements après. Vous aurez votre première couche. Vous allez imprimer un objet, par exemple, vous allez regarder si vos couches sont parfaites. Ça vous permettra d'avoir un objet qui soit tout le temps à niveau. Et ce que je vous conseille surtout, c'est de regarder votre plaque de verre, qu'elle soit bien droite quand même, qu'elle soit vraiment de la même épaisseur partout. Parce que si vous avez une plaque de verre qui est creuse au milieu, il faudra faire également un point de test au milieu, en jouant avec la grille justement. Ça vous permettra de rajouter des points par la suite et tout. Mais ce qui est le mieux, c'est sur 4 points comme ça. Si vous êtes sûr que votre plateau de verre est plat et parfaitement de niveau, les paramètres, si vous les faites aux 4 points, vous aurez une impression parfaite. Voilà. Donc c'était tout con pour calibrer un capteur. Là, vous avez vu la vidéo, je pense, en temps réel. Ça va pas trop déconner, je pense. Enfin, j'espère. Donc voilà, le capteur est parfaitement opérationnel, c'est tout bon, ça prend quelques minutes. Et c'est surtout ces petites lignes de commande qu'il faudra penser à bien noter, M114, G92, X0, Y0, Z0. Il faudra bien penser à noter ces lignes de commande. Vous faites vos boutons, vous faites vos trucs. On va bien changer false, bien décommenter auto-leveling, bien penser à régler votre offset. Et là, vous êtes bon. Vous êtes bon, quoi. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, je vais reprendre la caméra en main.
Ah, je sais pas si on me voit. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Hein, c'était une vidéo très intéressante que j'ai voulu faire pour vous sur le capteur capacitif, pour comme ça tout le monde saura la régler en français. Voilà, on m'a demandé, il y a beaucoup de gens qui attendaient et je vous l'ai répondu. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à vous abonner ou partager mes vidéos. Ça me fera toujours plaisir et j'ai vraiment envie de proposer un support français de qualité et c'est ensemble qu'on le fera, quoi. Donc voilà, je vous remercie et bonne soirée, une bonne journée ou comme vous voulez.